Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous avec mes bottes. Donc aujourd'hui on est sur le terrain à Fresnoy, on est dans les Dinois. On va aller voir quelques couverts d'interculture qui ont été mis en place par les chasseurs. Allez, suivez-nous. Donc comme vous le savez, avec la réglementation, les agriculteurs sont obligés en fait de mettre en place des couverts hivernaux. Donc là, actuellement, nous on travaille avec l'ensemble des fédérations des Hauts-de-France à trouver un compromis entre le maintien du chaume, que vous voyez là derrière, et les couverts d'interculture. Donc l'intérêt, c'est de conserver l'habitat naturel de plusieurs espèces granivores, comme la perdrix grise, la caille des blés, l'alouette des champs, ou le bruant broyé par exemple. Parce qu'on a remarqué que sur les 10 dernières années, on avait eu quand même une baisse des populations, notamment par exemple de bruants ou d'alouettes, parce que en fait l'habitat naturel de ces espèces-là, qui est le chaume, ce sont des espèces céréalières, disparaissait parce que en quelques jours après la moisson, on venait ressemer un autre mélange, mais qui ne correspondait pas forcément à son habitat. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur cette parcelle de chaume, on a pu semer un couvert d'interculture. L'intérêt d'avoir un couvert et du chaume, c'est qu'on va à la fois essayer de maintenir un abri pour l'hiver, mais en même temps conserver le chaume qui est l'habitat initial de la perdrix grise. On va regarder tout de suite de plus près pourquoi. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que le sol n'a pas été travaillé, donc n'a pas été déchaumé. On est sur un semis direct, ce qui permet justement à conserver un maximum de grains qui a pu tomber de la batteuse lors de la récolte. Et en même temps, on va conserver également toutes les populations de carabes, qui sont des petits coléoptères dont se nourrissent, dont sont très friands les perdrix grises. Donc ça c'est important parce que le travail du sol aurait pour conséquence en fait de détruire ces populations de carabes présents en fait dans les chaumes. Donc c'est pas la solution miracle, hein. Elle fait partie en fait de la panoplie de mesures positives qu'on peut mettre en place pour préserver nos populations chassables de perdrix grises. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ce petit tour de terrain vous a plu. Je vous dis à très bientôt avec mes bottes dans le Pas-de-Calais. Allez, salut!